Je sais très bien qui tu es. Ces gars-là aussi ont l'air louches. Aucune preuve que des aliens soient impliqués jusqu'à présent. Mais je finirai bien par trouver. Sammy, c'est quoi tout ça? Je teste ma théorie. Sais-tu qu'au moins un alien vit dans chaque maison? Qui a dit ça? Un scientifique aussi grandiose qu'extrêmement intelligent. Il me semble aussi qu'il est rose et très visqueux. Alors, comment ça se passe jusqu'à présent? Pas très bien. Mais je pense que je suis sur la bonne voie. Tu sais, même si nous n'avons pas nos propres aliens, nous pouvons toujours faire quelque chose. Comme quoi, par exemple? Les fabriquer nous-mêmes. Allons-y. Wouhou! Salut les amis! Devinez qui va être notre invité aujourd'hui? C'est Rick, de Rick et Morty, et sera l'hôte d'un extraterrestre. Mais d'abord, nous allons fabriquer une carcasse de sac à boche de génie, en utilisant des bandes de carton. Rick aurait été choqué d'assister à cette expérience. Nous allons façonner tous les visages comme ceci, en utilisant des morceaux de carton et de la colle chaude. Attention, c'est très chaud! Et voilà! Son sourire a l'air si fou. Mais c'est parce qu'un alien vit dans sa tête. On dirait un épisode de Rick et Morty. Les gars, si vous ne le saviez pas, Morty est le petit-fils de Rick. Et toute la série parle de leurs folles aventures. Oh, je crois que je peux déjà reconnaître les caractéristiques de Rick. Continue, Su. Comme ses grandes orbites, c'est une partie du style de ce dessin animé. Et voilà qui est fait. Su, regarde, j'ai trouvé une boule. Oh, Sammy, ce sera un œil parfait pour notre Rick. Quoi? Un œil? Oh, petit, je ferais mieux d'y aller. Oh, Sammy. Détachons le modèle en carton. Avec précaution. Super, maintenant il y en a deux. Ils sont exactement comme les clones de Rick, mais nous n'en aurons besoin que d'un seul. Ça m'a l'air cool. Maintenant, nous devons diviser ce masque en deux parties. Nous allons le découper en suivant le contour. Faites attention avec le cutter. Les copains, demandez l'aide d'un adulte à ce stade. Alors, vous voulez le voir? Et voilà. C'est ce que vous devriez avoir. Oh, si, je peux t'aider? Bien sûr, Sammy. Prends cette partie. Ok, laisse-moi voir. Voilà qui est mieux. Et après, Suzy? Maintenant, via la partie amusante. Wouhou! Donc les amis, on va coller le papier mâché sur toute la tête. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un pinceau, de beaucoup de colle et de morceaux de papier. Yeah, moi aussi je suis prêt. Je vais travailler sur la partie inférieure du visage de Rick. Merci Sammy. Maintenant appliquons de la colle, comme ceci. Et voici le papier, comme ça. Ensuite, nous allons ajouter de la colle sur le dessus. Nous aurons besoin de 3 couches de papier ici. Quoi? Oh mon Dieu, Tibidaba! Je vais vieillir avant qu'on ait fini avec ça. Vous voyez? Nous avons déjà fini. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, Sammy. Ouais, ce n'était pas si long après tout, Suzanne. Tu ne penses pas que je vais me laisser avoir avec ces faux cheveux blancs, n'est-ce pas? Au fait, les copains, nous avons ajouté des bandes de carton sur toute la surface du visage pour le rendre plus volumineux. N'oubliez pas de faire ça aussi. De plus, nous avons ajouté de petites charnières de porte. Vous saurez bientôt pourquoi. Ok, Su. En fait, le papier mâché ne prend pas tant de temps que ça. Et c'est assez amusant. Puisque tu as aimé, Sammy, j'ai une autre tâche importante pour toi. Les amis, on a fait l'arrière de la tête de Rick de la même façon qu'on a fait le visage. Et maintenant, Sammy va y ajouter le papier mâché. Oh, c'est reparti. Et pendant que Sam est occupé, nous allons peindre le visage. Rick et Morty ont une vie très intéressante. Ils voyagent toujours dans d'autres dimensions et d'autres univers. Et ça attire beaucoup d'ennuis. Mais ils arrivent toujours à résoudre tous leurs problèmes. Hein? Quoi? Tu as dit quelque chose, Su? Je dis que Rick et Morty sont une super équipe, tout comme toi et moi. Je pourrais peut-être bien trouver quelque chose à redire, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Les deux parties de notre visage sont prêtes. Sammy, tu as besoin de mon aide? Merci, Suzy, mais je pense que je peux le faire tout seul. Il me reste juste un peu à fignoler. D'accord, d'accord, Sammy. Les gars, pendant que Sam est occupé à peindre, nous allons fabriquer le mécanisme.
Le fun commence maintenant. Ceci permettra d'ouvrir et de fermer la tête comme vous le souhaitez. Si, je sais déjà qui va vivre dans la tête de Rick. En attendant, on place un bâtonnet de papier dans le tube thermorétractable. Et maintenant, on le met dans cette paille à cocktail. Les amis, on utilisera une télécommande pour ouvrir et fermer la tête. Je pense que c'est une super idée. Suzanne, j'ai tout préparé. Et j'ai fini notre mécanisme. Les enfants ici, vous devez couper un marqueur et placer un écrou à l'intérieur et le fixer avec de la colle. Voyons comment ça va fonctionner. Et voilà. Si, pendant que je faisais le deuxième mécanisme, je me suis posé une question. Si Rick vient de la dimension C137, alors où vivons-nous? Je n'ai jamais pensé à ça, Samy, mais on peut inventer un nom nous-mêmes. Oh, si, je sais. On n'a qu'à dire que c'est la dimension slime. Waouh, j'aime ça. Tu crois que ton alien rentrera dans le fauteuil que je lui fabrique? Je pense que ça lui conviendra parfaitement. En plus, c'est ma couleur préférée. Génial. Peut-être que tu peux me donner un indice. Qui cela va-t-il être? Désolée, Suzanne, mais dans la dimension slime, nous ne connaissons pas les indices. D'accord, autant que ce soit une surprise. Et notre fauteuil est prêt. Les amis, ne partez pas, on revient dans une seconde. Donc, nous avons fabriqué le fauteuil coulissant pour notre alien. Ici, nous avons utilisé le même mécanisme que le précédent et nous l'avons collé en dessous. Au fait, Samy, quand est-ce qu'on va rencontrer ton alien? Quoi? Il n'est pas encore assez mûr. Je suppose que j'en ai trop dit. Ok, Samy, tu peux nous le dire plus tard. Tu as fait un super boulot ici et tu as même pratiqué une ouverture pour les fils. Trop cool! Mais avant d'installer le fauteuil, on doit ajouter le moteur et l'éclairage. Génial, non? Ici, nous avons la bande lumineuse à LED. Plus 2 poignées lumineuses. Regarde, j'ai trouvé des moteurs et j'ai décidé d'y attacher les fils. Merci, Samy. Un timing parfait. Je viens de terminer le fauteuil et nous pouvons passer à l'étape suivante. Ajoutons un peu de colle. Et installons ça dans la partie inférieure de notre tête. Hop, parfait. Si, j'ai trouvé d'autres pièces du mécanisme. Oh, je sais, elles sont pour la partie avant du visage. Tu as dit quelque chose à propos des pièces pour le visage de Rick? Ne les range pas, nous en aurons bientôt besoin. On n'en aura pas besoin puisque je les ai déjà installés. Merci, mon petit ami gluant. Waouh, beau travail, Samy. Hey, Suzanne, tu as oublié les yeux. Comment pourrais-je oublier? Bien sûr que non. Hop. Oh, il me regarde encore. N'aie pas peur, Samy. C'est juste un masque. Mais nous devons encore travailler sur l'autre côté. Des idées, Samy? Nous pouvons mettre des panneaux, des boutons et des interrupteurs à l'intérieur, puisque ce n'est pas juste une tête, mais une tour de contrôle. Oh, bien, bonne idée. Hop, j'adore ça. Hé, Samy, pourquoi as-tu besoin de ce chapeau en aluminium? Pourquoi tu me demandes ça? Ça empêchera l'alien d'entrer dans ma tête. Je ne veux pas te décevoir, mais le chapeau en aluminium ne t'aidera probablement pas. Parce que nous allons arranger les choses ici de façon à ce qu'il n'imagine même pas aller ailleurs. D'abord, nous allons couvrir l'armature et utiliser la partie flexible d'une paille pour cela. Faites une longue entaille comme ceci et mettez-la ici. On dirait un vrai tuyau. Moi aussi, je dois trouver quelque chose de cool. Tiens, prends ces 2 ordinateurs. Waouh, Samy, ils sont tellement détaillés. Plaçons-les ici. Oh, waouh, si! Attention, j'ai vu des signes de danger radioactif. Oh oui, l'esprit d'un savant fou n'est pas un endroit sûr. C'est pourquoi nous allons faire une barrière de sécurité ici et ajouter plus de fils. Hop! Oh, attention! Si, je crois que je sais quoi faire avec eux. Les amis, c'est beaucoup mieux maintenant, pas vrai? Si, regarde, j'ai aussi trouvé un moyen d'utiliser les fils. Waouh! C'est trop cool, Samy! Les copains, pour que ça marche, on doit tout connecter à cette puce. Timing parfait, Samy. Faisons ça. C'est là que vont tous les fils. Rien de compliqué à ce stade. Si, regarde mon vaisseau spatial. Quoi? Fais attention, Samy, c'est notre télécommande. Et maintenant, les amis, nous allons avoir besoin de ces cônes bleus. Je suis sûre que vous savez pourquoi. C'est pour la coiffure ultra cool de Rick. Waouh, trop cool. C'est exactement comme la vraie. C'est peut-être parce que nous allons chez le même coiffeur. Au fait, Samy, comment se porte ton alien? Je présume qu'il est déjà assez mûr. Qu'est-ce que tu as dit, Su? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je
je veux dire l'alien qui doit vivre dans la tête de Rick. Attends, quoi? Je t'ai ici. Seul Pickle Rick peut survivre dans un tel environnement radioactif. Waouh! C'est un chef-d'œuvre, Sammy! Tu m'as vraiment surprise! Assieds-toi ici, petit génie. Tiens, prends une tablette intelligente. Ils disent que ça aide à voyager dans l'univers. Alors là, on ne rigole plus. Les amis, il est maintenant temps de voir notre bricolage en action. Les copains, vous êtes d'accord que cet engin est ultra cool? Si oui, alors levez le pouce et abonnez-vous à notre chaîne. Je me demande comment va notre cornichon. Alors, Pickle Rick, tu es prêt? Attends, Sammy, prêt pour quoi? Pour une aventure intergalactique, bien sûr. Waouh, cool! Je peux venir avec vous? Bien sûr, si. Mais on va devoir fabriquer un plus grand vaisseau spatial en carton. Alors nous avons beaucoup de travail à faire. Les amis, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et bye bye! N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de la cloche pour ne